Dévoilement du chemin spirituel. Chapitre 5. Les feux purificateurs. Sur le chemin pour devenir un pèlerin en Terre Sainte, il y a des détours constants. Au premier stade de l'éveil, les distractions abondent. Le chercheur erre ici et là, goûtant à une grande panoplie d'expériences religieuses et spirituelles. La satisfaction est recherchée, mais rarement trouvée longtemps, car les qualités qui donnent finalement satisfaction à l'âme ne sont pas encore à portée de main. Les pratiques physiques régulières, comme le yoga ou le tai chi, sont parfois considérées comme des voies spirituelles. Bien qu'elles soient des disciplines utiles pour le corps et l'esprit, lorsqu'elles deviennent une fin en soi, elles ne constituent pas ce que nous appelons le chemin spirituel, un chemin vers la transformation de soi. En tant que voie de guérison et d'autodiscipline, de telles pratiques peuvent être extrêmement avantageuses pour l'émergence du soi supérieur, car leur maîtrise confère un sentiment d'autonomisation qui peut étayer le fondement psychique du voyage. Mais ce ne sont pas les seuls qui soient utiles. La période qui suit l'éveil à une réalité supérieure est une période de test sérieux pour déterminer si l'aspirant est prêt à poursuivre le voyage, car les exigences s'intensifieront à partir de là. Le chercheur inconstant peut résister à l'abandon du confort de la vie matérielle, ou trouver les disciplines trop exigeantes, ou peut-être attiré vers une position attrayante dans le monde. Pour une multitude de raisons, il peut manquer de volonté d'aller de l'avant. Quelle qu'en soit la raison, temporiser ne fait que retarder l'inévitable. Une fois que l'âme est éveillée, elle ne sera satisfaite que lorsqu'elle sera nourrie par la source de vie. Une fois que la personnalité rencontre l'étincelle intérieure de la divinité, elle ne peut pas retourner à un état d'inconnaissance. L'éveil est comme un petit feu de camp qui peut soit s'éteindre par manque de combustible, soit être alimenté en ajoutant de petites branches et brindilles jusqu'à ce qu'il devienne un feu déchaîné qui éclaire le chemin à parcourir. Si on laisse le petit feu s'éteindre au cours d'une vie, il se rallumera dans la suivante. Une fois que l'étincelle de l'Esprit divin a été reconnue par l'âme incarnée, elle ne disparaîtra jamais complètement de la vue. Les modèles de vie établis peuvent interrompre les bonnes intentions de l'aspirant débutant, effaçant temporairement les impressions profondes et passagères de quelque chose de plus grand. Les conditions extérieures de la vie matérielle peuvent se recréer pendant un certain temps, mais un profond malaise à l'égard des valeurs et des normes sociales finira par ramener celui qui s'est éveillé sur le chemin de l'ascension. Cela a toujours été la nature du voyage. Mais les conditions mondiales actuelles ont amplifié cet inconfort au point qu'une vague croissante d'âmes se sent poussée à découvrir la voie supérieure. Le but de la deuxième étape du voyage est d'éliminer les scories de la personnalité qui ont bloqué la lumière de l'âme et l'ont gardée cachée à la conscience. Avant la vie où l'âme s'éveille, l'individu accumule des dettes karmiques qui doivent être remboursées sur le chemin du retour à la source de vie, Dieu, le Créateur. De plus, chacune des milliards d'âmes qui se sont réincarnées au cours des cycles de l'évolution de la Terre
a fait partie de l'histoire collective sanglante de l'humanité. Le travail consistant à effacer le registre karmique nécessite un courage spirituel considérable. Pourtant, à la fin de l'étape d'autopurification, la lumière de l'âme brillera sans obstacle, et l'amour et la joie intrinsèques au véritable soi deviendront le fondement sur lequel la vie est vécue et le dessein spirituel est accompli. Pour y arriver, le chercheur passe par une période d'auto-examen, au cours de laquelle se produit un sentiment croissant de responsabilité à l'égard des circonstances de sa vie. On pourrait dire qu'il s'agit de la phase la plus difficile du voyage spirituel, car elle nécessite une profonde introspection, ce qui peut générer un grand inconfort personnel. La lumière de l'âme, de plus en plus brillante depuis qu'elle s'est retirée des illusions du monde matériel, se tourne désormais vers l'intérieur pour exposer les obstacles à son émergence. Avec le temps, cette lumière imprégnera la personnalité et produira une vie solidement ancrée dans l'esprit. Mais pour l'instant, cela met en lumière les blocages, empêchant la présence plus complète de l'âme dans la vie du chercheur. Le véritable travail de cette phase du chemin commence lorsque la personnalité prend conscience de l'attraction de l'âme. À partir du moment où la lumière intérieure commence à poindre, l'individu prend de plus en plus conscience des schémas de pensée et de comportement qui ont façonné sa vie. Pendant cette période, alors que l'activité grandit pour se conformer aux aspects de la vie, il peut y avoir de fréquents changements d'emploi ou de relations qui révéleront des modèles de personnalité qui restent cohérents malgré l'évolution des circonstances. Avec le développement de l'auto-observation, les changements nécessaires dans les habitudes et les qualités sont reconnus. Tous ceux qui empruntent cette voie entrent inévitablement dans ce que l'on appelle le terrain ardent, en passant par les feux de la purification. Ce qui est brûlé, ce sont toutes les tendances à l'égoïsme, tous les motifs égoïstes qui ont affligé l'individu durant sa vie et jusqu'à présent. Le mot affligé s'applique à la fois à un état de mal-être interne et l'impact externe de ce mal-être sur autrui. Chaque pensée et action motivée par des buts purement égoïstes, au mépris du préjudice causé à autrui, a des conséquences néfastes sur l'individu, tout en nuisant à d'autres vies. Ceci est la cause profonde du karma. Une crise de la vie peut devenir une expérience du terrain ardent, lorsque l'âme est suffisamment consciente pour reconnaître les leçons qui peuvent être tirées de cette crise. Alors que la personnalité inconsciente se sent victime de la vie et interprète une tragédie personnelle comme un événement aléatoire, résultat de la malchance, l'âme qui s'éveille commence à se rendre compte que rien n'arrive par hasard. Simultanément, on se rend compte que les crises offrent des opportunités pour éliminer les scories de la personnalité qui bloquent la lumière de l'âme. L'apitoiement sur soi est remplacé par une quête visant à tirer les leçons de vie offertes par une crise particulière, permettant d'aiguiser le type de perspicacité qui mène à la transformation de soi. Ceux qui pénètrent dans le terrain ardent et permettent volontairement l'action éliminatrice de ces flammes seront avec le temps purifiés de toute impulsion de nuire.
Traverser consciemment le terrain ardent, tout en recueillant les leçons que l'âme transmet à la personnalité, met le voyageur sur la voie qui permet d'atteindre l'état ultime de purification, état qui culmine dans la maîtrise de la condition humaine. Cela ouvre également la porte au contact avec ceux qui ont atteint cet état de maîtrise et sont entrés dans le royaume de l'esprit. Au cours de cette transition vers une dimension plus subtile de la vie, d'innombrables individus font l'expérience du contact avec les êtres qui appartiennent aux plans intérieurs. Cependant, une grande partie de ce qu'ils reçoivent sera invariablement déformée jusqu'à ce qu'ils passent par les feux purificateurs. Le danger de cette étape est communément appelé le mirage du psychisme. On pense que les messages ou les images reçues proviennent d'êtres situés sur un plan de conscience supérieure, et ils sont donc considérés comme des indicateurs infaillibles de vérité ou d'orientation. En fait, de tels messages seront généralement des projections déformées du plan astral, le plan des émotions. Tant que le motif d'une telle communication sera entaché par un désir ou une ambition personnelle, les messages ne seront pas fiables. Ils ne proviendront certainement pas de membres du royaume immédiatement supérieur de notre terre, le royaume des âmes humaines qui sont parvenues à un état de perfection connu sous le nom de hiérarchie spirituelle. Les messages de ce royaume seront transmis uniquement aux âmes humaines dont la personnalité a été nettoyée par les flammes de la purification et a atteint un point où l'altruisme et l'inoffensivité sont sans faille.